super bien. Aujourd'hui, on va calculer l'intégrale suivante. Intégrale allant de 0 à 1 de x plus 1 au carré exponentielle de x dx. C'est bon. Intégrale allant de 0 à 1 de x plus 1 exponentielle de x plus 1 au carré exponentielle de x dx. C'est bon. Alors, donc on va utiliser l'intégration par partie. J'avais déjà fait une vidéo sur l'intégration par partie, c'est bon, où j'avais traité un exercice là-dessus. Donc on va encore traiter, calculer cette intégrale-là avec la méthode de l'intégration par partie. Bon. Alors, donc ici, comme on avait dit dans la vidéo précédente, il faut toujours poser u de x et ensuite v' de x. Une fonction non dérivée et une fonction dérivée. Alors ici, quand vous avez une fonction polynomiale et une fonction exponentielle, il faut utiliser la fonction polynomiale comme la fonction non dérivée. C'est bon. Donc ici, on aura x plus 1, le tout au carré. On utilise ça comme la fonction non dérivée. Et la fonction exponentielle est utilisée comme la fonction dérivée. C'est bon. C'est un cas général. Voilà. Mais elle admet des exceptions. Ce n'est pas du tout, c'est partout. Il faut toujours prendre l'exponentielle comme la fonction dérivée, c'est bon. Mais généralement, il faut prendre la fonction polynomiale comme la fonction non dérivée et la fonction exponentielle comme la fonction dérivée. Alors, donc on y va. On va maintenant chercher la dérivée de u de x. Donc nous avons u' de x égale à quoi? Ici, on va dériver, donc c'est la dérivée de f à la puissance n, c'est bon? La dérivée de f à la puissance n, donc ça fait n. La dérivée de f multipliée par f lui-même à la puissance n moins 1, c'est bon? Donc c'est ce que nous allons appliquer ici. Donc la dérivée de x plus 1, donc d'abord le n c'est 2, donc ça va nous faire 2 facteur de f'. Donc le f c'est x plus 1, la dérivée ça fait 1, donc on multiplie par 1, ça fait 1. Alors ensuite, qu'est-ce qu'il faut faire? F à la puissance n moins 1, donc on va faire 2 à la puissance n moins 1, donc il va nous laisser x plus 1. Donc la dérivée ça fait ça. Voilà. Donc voilà la dérivée et la primitive de exponentielle de x. Donc nous avons v de x égale, donc l'exponentielle admet que dérivée est exponentielle, c'est bon. Donc sa primitive c'est exponentielle aussi. Voilà. Donc c'est la seule fonction dont sa dérivée est égale à la fonction elle-même. Donc on y va. On peut maintenant calculer l'intégrale. Intégrale allant de 0 à 1 de x plus 1, le tout au carré exponentielle de x dx égale. Alors, ici, donc il faut faire le produit des fonctions non dérivées. C'est bon? Le produit des fonctions non dérivées d'abord. Donc, ça sera u de x fois v de x. Donc, ici, u de x multiplié par v de x. Voilà. Allant de 0 à 1. Vous voyez que nous avons fait u de x fois v de x. Il n'y a pas de dérivée ici. On ne prend pas de fonction dérivée ici. On ne fait pas v' de x fois u' de x. Non, non. Ici, dans la première partie, on ne prend pas les fonctions dérivées pour faire le produit. Donc, dans la seconde partie, on va faire ça fois ça. Ça veut. Donc, intégrale de 0 à 1 de 2. Donc, ça va donner quoi? V de x fois u' de x. Donc, nous avons v de x fois u' de x. U' de x. Donc, dx. Voilà. Donc, on fait ça fois ça pour la première partie. Et ensuite, ça fois ça pour la seconde partie. Donc, il faut toujours disposer de cette manière-là. Et ensuite, appliquer cette technique. Donc, première partie, vous appliquez de façon diagonale et la deuxième partie de façon
verticale. C'est bon? Donc, on continue le calcul. Donc, ici, ça va nous faire U de x fois V de x. Donc, U de x fois V de x. Donc, on a x plus 1 et tout au carré, exponentielle de x. Voilà. Exponentielle de x allant de 0 à 1, moins intégrale allant de 0 à 1. Alors, nous avons V de x, ça fait exponentielle de x. Et U de x, ça fait 2. Donc, ici, ça fait 2. Facteur de x plus 1, exponentielle de x. Donc ça fois ça, ça fait ça, dx. Voilà. Donc on y va. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Il faut maintenant calculer l'intégrale. Mais regardez, on peut faire sortir le moins 2. C'est bon. Donc ça va faire x plus 1 au carré exponentielle de x allant de 0 à 1 moins 2, comme 2 c'est une constante intégrale allant de 0 à 1 de x plus 1 exponentielle de x dx. C'est bon? Alors qu'est-ce qu'on peut faire maintenant? Regardez, ici on peut calculer, il n'y a pas de problème. Maintenant, regardez la primitive de x plus 1 exponentielle de x là, nous avons des difficultés à ce niveau. Donc il faut encore appliquer l'intégration par partie pour calculer cette partie-là. C'est bon? Donc il faut encore appliquer l'intégration par partie pour pouvoir calculer x plus 1 et ensuite on fait la somme. Donc, bon. Donc ici on aura u de x et v prime de x. Alors ici u de x, ça sera x plus 1, c'est bon? Et v prime de x sera la fonction exponentielle. Donc nous allons maintenant dériver. Donc nous avons u prime de x qui est égal à 1 et nous avons v de x qui est égal à exponentielle de x. Donc on va calculer l'intégrale allant de 0 à 1. Cette partie-là d'abord. Donc ici ça fait intégrale allant de 0 à 1 de x plus 1 exponentielle de x dx est égal à quoi? Donc ça va faire u fois v. Donc ça va faire x plus 1 exponentielle de x allant de 0 à 1 moins intégrale allant de 0 à 1 de exponentielle de x fois 1. Autrement dit, de v fois u prime. C'est bon, donc ça va faire exponentielle de x dx. Alors, donc ici, ça fait quoi? Donc ça fait crochet de x. Donc là, on peut développer. Donc ça va faire x fois exponentielle de x. Donc ça va faire x exponentielle de x plus exponentielle de x. Bon, voilà. Allant de 0 à 1. Et ici, moins exponentielle de x allant de 0 à 1. Donc, ce qui est égal à quoi? Ici, ça fait x exponentielle de x plus 1 plus exponentielle de x. Voilà. Moins, on va rassembler. Donc moins exponentielle de x. Bon, donc vous voyez que là, ça nous fait quoi? Exponentielle de x moins exponentielle de x, ça fait 0. Donc il va nous rester x exponentielle de x allant de 0 à 1. Donc intégrale de x plus 1 exponentielle de x dx égale à x exponentielle de x. C'est bon? Alors maintenant on va calculer. Regardez, pour 0, pour 1 d'abord, donc on va faire 1 fois exponentielle de x. C'est bon? Donc ça va nous faire exponentielle moins 0 fois exponentielle de 0. Ça fait 0. Donc ici on retient que intégrale allant de 0 à 1 de x plus 1 là, exponentielle de x dx est égale à exponentielle de x. Voilà. Donc cette partie-là, ça fait exponentielle. C'est bon? Ça fait exponentielle. C'est le résultat ici. Donc intégrale allant de 0 à 1 de x plus 1, exponentielle de x dx, ça fait exponentielle. Nous avons appliqué la méthode de l'intégration par partie sur cette zone-là seulement pour trouver l'exponentielle. Donc on peut maintenant continuer notre calcul. C'est bon? Alors,
Donc, ça sera donc égal à x plus 1 le tout au carré exponentiel de x allant de 0 à 1 moins, comme cette partie ça fait exponentielle, donc ça fait moins 2 exponentiel. Alors, ici, on va remplacer par 1. Vous voyez, en faisant 1 plus 1 au carré, ça fait 4. Donc, ça fait 4 exponentiel, c'est bon. Ensuite, on va calculer maintenant pour 0. Donc, ici, ça fait 0, donc 1. Donc, exponentiel de 0, ça fait 1. Donc, ici, ça fait moins 1. C'est bon. Ensuite, moins 2 exponentiel. Donc, c'est égal maintenant, finalement, 4 exponentiel moins 2 exponentiel, ça fait 2 exponentiel moins 1. D'où intégrale allant de 0 à 1 de x plus 1 au carré exponentiel de x dx égale à 2 exponentiel moins 1. Alors sur ce, si vous avez aimé et que vous souhaitez que je continue à faire une autre vidéo sur ça, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Mais ce qu'il faut retenir est que lorsque vous avez une intégrale à calculer, vous pouvez appliquer 2 fois l'intégration par partie pour y arriver. Voilà. Donc vous pouvez appliquer l'intégration par partie une première fois. Ensuite, vous appliquez une autre intégration par partie pour aboutir au résultat. Sur ce, à bientôt.